c'est joli, hein? Eh oui, nous sommes aujourd'hui dans les collines népalaises. Je me trouve dans le petit village de Simlé, et je vais vous présenter ma famille d'accueil chez qui je réside depuis 3 semaines. Mais je vous présente d'abord la maison familiale. Jolie petite maison. Allons visiter. Ici, je vous présente la petite dernière, Yesoda. Ici, je vous présente Suresh, le grand, le premier. Entrons dans la maison. Ici, je vous présente donc c'est Deepak, le maître de maison. Namasté. Ici, le lit dans lequel le couple dort avec la petite Yesoda. Yesoda. Ici, voici Surita, la maîtresse de maison. Namasté Surita. Et donc voilà la principale pièce de vie. Et ici, qu'avons-nous? La cuisine moderne, tout confort. Est-ce que vous voyez? Y a-t-il assez de lumière? Là. Voilà. Ici, la gazinière au bois, comme vous pouvez voir. Bon, là, tout n'est pas très propre aujourd'hui parce que c'est un peu le chantier pour le mariage. Mais donc ici est en train de se préparer le bido, une nourriture à base de poudre de maïs, une purée de maïs. Voici, ici nous faisons la sauce. Allez. Donc on pile avec la pierre, n'est-ce pas? Ici le chili qui arrache bien. Ainsi. Ici un autre feu pour faire de l'alcool ou pour préparer la souplette pour les animaux. Ici, qu'avons-nous par ici? Oh, nous avons un joli petit nid d'hirondelles. Nous avons pu voir les enfants naître, nous avons pu les voir grandir. Et maintenant, depuis quelque temps, ils sont partis dehors. Ici, nous pouvons voir les toilettes des hirondelles. N'est-ce pas? Ah, et ici, voilà le diro, la poudre de maïs. Bien, faisons un petit tour dehors. Le bois pour la cuisine, ici. Un voisin qui passe. Oh, pour le good morning, pour le mariage. Pour ça. Ok, ça. Namasté. C'est jour de mariage. Ici, nous avons les tables où nos amis les chèvres tranquillement prennent leur repas. Salut les chèvres. Sans dire qu'elles sont bavardes d'habitude, mais bon, là, dans ce genre d'événement béni, on ne les entend plus. Continuons. Oh. Qu'avons-nous ici? Hier encore, nous avions notre ami le veau, le jeune veau. Ici, nous avons Madame la Buffle, bonjour Madame. Et ici, Madame la Vache. Toutes les deux enceintes. Voilà. Et si l'on se retourne par ici, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ici, c'est ici que je loge depuis 3 semaines. Et oui, j'ai insisté pour pouvoir dormir ici. Et quel est cet endroit? C'est le grenier à paille. Oh, Sunil. Je vous présente Sunil. Namasté Sunil. Namasté. Qui est un garçon adorable et qui est un hôte des plus géniales. C'est un exemple pour tout le monde dans son village. Alors, voilà ma petite chambrette, disons. Vous aurez reconnu ici Krishna, avec le veau sacré. Ici, voilà mon sac bibliothèque, où j'ai tout un tas de livres sacrés. Ici, un confortable matelas, n'est-ce pas? Ici, le filet pour les moustiques. J'ai normalement dans le coin le duvet, mais il est en train de sécher. Ici, une bouteille d'eau pour boire, mais également pour les toilettes. C'est comme mon papier toilette, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons passer au speech.
disons-nous. Sunil, do we have enough light? It's okay? Yeah. Par où commencer? Peut-être par le moment où cette idée de message m'est venue. J'étais alors sur les collines du Népal, marchant avec un pesant sac de voyage sur le dos et marchant pieds nus. Et oui, pieds nus, car je me suis lancé dans une balade, dans un périple de Katmandou à ce village, pieds nus. Oui, car en fait, cela fait plus de 2 mois que j'ai abandonné chaussures et sandales pour entrer en contact direct avec notre bonne vieille terre. Le déclic de cette expérience s'est fait par la rencontre d'un sadhu d'origine américaine. Un sadhu? Qu'est-ce qu'un sadhu? Dans la culture indienne, un sadhu est celui qui dédie entièrement sa vie à la réalisation spirituelle. Sa vie repose sur 3 principes. Premier principe, marcher pieds nus, pour voir où l'on met les pieds et éviter à notre regard de se perdre dans les alentours. Vous passerez ainsi la saison des soldes sans difficulté. Deuxième principe, dormir dehors. Oui, pour éviter le petit confort du chez-soi. La taxe d'habitation deviendra une bonne blague. Troisième principe, ne pas utiliser l'argent. Oui, pour s'en libérer et aussi pour être obligé de mendier sa nourriture. Fini les problèmes de monnaie à la boulangerie. Ces 3 principes permettent de ne pas se faire piéger par le confort qui endort et de se détacher de nos besoins les plus essentiels. Et oui, ce sadhu d'origine américaine est une preuve vivante que l'expérience est possible. Voilà pourquoi je me suis retrouvé pieds nus sur les flancs de cette colline au Népal, sur ce tapis de cailloux. Ajoutons également que sous mes pieds, j'avais 2 petites coupures qui n'ont pas tellement facilité le trajet. Et autant dire que j'ai beaucoup amusé et interrogé les villageois que j'ai pu croiser sur ma route. Imaginez la femme devant sa maison, isolée dans les collines au Népal, et qui lave son linge, et qui voit passer, clopi-clopant, un jeune blanc aux pieds nus, et qui grimace à chaque pas. Imaginez la situation. Mais le terrain n'est pas si ardu tout le temps. Il ne fut pas si ardu tout le temps. La poussière, l'herbe, la terre sont des surfaces fort agréables pour les pieds. Et soyons clairs, je n'ai pas fait cela dans un but de performance physique ou dans un but, comment dirais-je, ou pour épater la galerie, n'est-ce pas? Non, sans quoi j'aurais enfilé les tatanes et sauté dans le premier bus venu. Non, j'ai fait tout cela dans un but spirituel. Je ne savais pas ce que cela allait m'apporter, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais qu'il fallait que je le fasse, tout à fait. Ah, la quête spirituelle. Eh oui, la fameuse quête spirituelle. Oh, je ne vous cache pas que sur mon chemin, j'ai rencontré de jolies diversions. Ainsi, j'ai croisé de nombreuses belles et charmantes jeunes népalaises qui ont malmené la fermeté de ma quête. À ce propos, j'ai compris que si la beauté physique est captivante, est attirante, c'est la beauté de l'âme qui est envoûtante. Et qu'est-ce qui fait la beauté de l'âme? Qu'est-ce qui fait la qualité d'une âme? L'innocence. Et oui, c'est l'innocence qui crée le charme. Outre ces beautés, Namaste, we are doing a video. Outre ces beautés, cette balade, c'est aussi des paysages magnifiques baignés par le soleil, des vallées
habillés de forêts et de villages traditionnels. Le bruit apaisant des rivières et ruisseaux qui se délassent, des levées et couchers de soleil irréels, des crépuscules mystiques, de collines enveloppées de brume et des nuits dévoilant une vaste et majestueuse voûte céleste où l'esprit s'envole et se perd. Et cette balade, c'est aussi des rires et sourires avec les gens qui partagent un thé, un repas ou un toit et qui ne veulent pas que vous vous en alliez. Mais revenons à cette éprouvante marche et aux enseignements qu'elle a nourris. J'ai pu expérimenter une nouvelle dimension de la lenteur. Effectivement, quand vous voyez les 2 prochains kilomètres de votre chemin, en sachant que cela prendra l'après-midi, cela calme tout de suite vos pulsions de vitesse. Et cela apaise également votre fierté de la performance réalisée. Les coupures sur mes pieds m'ont particulièrement amené à faire attention à chacun de mes pas. Le bâton de marche est ainsi devenu un compagnon de première importance. Soudain, j'ai pu comprendre ce que pouvait être la vieillesse. Et oui, quand une simple marche devient une épreuve quotidienne, aussi pénible que douloureuse. Eh oui, la vieillesse. Arrivé au village, je fus directement accueilli par cette famille, avec qui je me sens vraiment bien et avec qui je suis déjà resté plus de 3 semaines. Mais revenons aux enseignements que la vie m'a enseignés. Tenez-vous bien, toute l'humanité progresse vers sa réalisation spirituelle. Et oui, que l'on en soit conscient ou pas, chacun d'entre nous avance sur le chemin de l'éveil de son âme. Un chemin où la souffrance humaine laisse finalement place à la paix et l'amour universel. Du meurtrier au bon samaritain, on ira tous au paradis. Eh oui. Nous sommes des funambules sur le fil de notre existence. Chaque pas nous amène dans une nouvelle situation, une nouvelle perception des choses. Parfois c'est agréable, parfois c'est douloureux. Qu'importe, car chaque pas nous oblige à rétablir un nouvel équilibre pour pouvoir avancer. La vie nous apporte constamment de nouveaux tests, de nouveaux challenges pour nous faire passer à l'étape suivante. Parfois, le déséquilibre est très fort. On a l'impression qu'on est tombé. Non, non, non. Jamais on ne tombe. Que ce soit la maladie, la rupture amoureuse ou bien le chômage, chaque événement de telle sorte est là pour venir nous enseigner quelque chose. Mais jamais on ne tombe. Jamais on ne tombe. Toute épreuve, il faut essayer de voir toute épreuve comme une opportunité pour nous enrichir intérieurement. Si nous sommes dans une situation confortable, comme je le suis par exemple, il faut essayer de chercher l'inconnu d'une nouvelle expérience, plutôt que ce soit la vie qui nous fasse surgir, qui la fasse surgir impromptument. Accepter le nouveau défi, mais ne pas le combattre. Non, 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 on ne combat pas. Ainsi, il est inutile d'avancer dans les ronces, alors qu'il y a un passage juste sur le côté. Ainsi, on ne combat pas une maladie. Oh non, on ne combat pas une maladie. Tout d'abord, on l'accepte, on l'observe, et après, on cherche à comprendre quels sont ses enseignements. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Nous devons être les scientifiques de notre vie, c'est-à-dire observer, nous observer, observer nos pensées, observer nos paroles et observer nos actions, tout comme celles de ceux que nous croisons sur le chemin. Observer de manière neutre pour bien comprendre la signification.
Car si l'on commence à juger, et l'on juge tous, si l'on commence à juger, nous refermons les portes de la compréhension. Gardez en tête que rien n'arrive au hasard. Et oui, de la moindre petite pensée à la théorie révolutionnaire, de la cuillère qui tombe au tremblement de terre, tout événement a une signification spirituelle. Bien, je termine avant que vous ne vous endormiez ou coupiez la vidéo. Ne pensez pas que toutes ces fantaisies spirituelles ne vous concernent pas ou qu'il soit trop tard. D'une part, car ce travail spirituel vous permet de vous rendre la vie plus légère, et deuxièmement, vos progrès spirituels sont les seules choses que vous emporterez à votre mort et que vous utiliserez pour votre prochaine vie. Et oui, oui, oui. Et quand bien même la souffrance, le malaise revient sans cesse, sous une forme ou une autre, le bonheur, la joie de la libération n'a pas d'égal. Telle la femme qui oublie instantanément toutes les douleurs de l'accouchement quand on lui remet le bébé dans les bras. Bien, j'espère que tout cela vous aura inspiré. Je vous souhaite de passer un agréable moment tous ensemble et je vous souhaite une excellente quête spirituelle. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye. C'est Neil? Bye bye.